Voilà, ça fait référence à une histoire que vous avez peut-être déjà entendue. Et Peut-être. même, je dis ça parce que même ceux qui ne sont pas chrétiens connaissent cette histoire. Oui. Et on voit beaucoup des fois même des caricatures de Jésus qui marche sur l'eau. C'est toute une histoire. Ça commence, juste avant, il y avait une autre histoire aussi assez fabuleuse aussi, puisque Jésus nourrit une foule de plus de 5000 personnes avec quelques pains, quelques poissons. Et Jésus oblige, j'aime bien le mot oblige, il oblige ses disciples à partir là et à traverser la mer de Galilée, parce que lui, il reste sur la montagne pour prier. Et tard dans la nuit, il va les rejoindre en marchant sur l'eau. Et les disciples sont peut-être moins spirituels que nous parce qu'ils ont peur. Et leur première réaction, c'est de dire « c'est un fantôme ». Bon, nous, on aurait dit « c'est Jésus, c'est formidable, il marche sur l'eau ». Mais les disciples, ils disent « c'est un fantôme », ils ont peur et Jésus les rassure et va les rassurer même en calmant la tempête, parce qu'il y a une tempête qui fait rage. Et ça se conclut dans Marc chapitre 6, verset 51, que les disciples étaient stupéfaits et remplis d'étonnement. Moi, il y a quelque chose qui m'étonne aussi, c'est que Marc nous raconte cette histoire-là, mais Matthieu, lui, il va nous en dire un peu plus. Marc ne parle pas de Pierre qui marche sur l'eau. Comme si pour Marc, c'était bon, c'est pas important, il y a rien là. Non, en fait, c'est plutôt que Marc veut garder le focus, si je peux parler ainsi, veut garder l'attention sur Jésus. C'est Jésus qui est le personnage important et on ne veut pas ici mettre en avant autre chose. Mais Matthieu nous parle de Pierre parce que Pierre nous ressemble et dans l'histoire de Pierre, c'est notre histoire. Et j'aimerais vous inviter aujourd'hui à vous identifier à Pierre dans cette histoire. Et donc, Matthieu chapitre 14, versets 26-29, bon, on a toujours Jésus qui marche sur l'eau, les disciples ont toujours peur, même avec Matthieu, hein, ils sont effrayés, c'est un fantôme, et Jésus dit, non mais rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et la réponse de Pierre, c'est de dire, mais Seigneur, si c'est toi, si c'est vraiment toi, ordonne que j'aille avec toi sur les eaux. Et j'aimerais vous inviter à analyser cette question, enfin cette réflexion de Pierre. Pourquoi Pierre dit à Jésus, si c'est vraiment toi, ça on le comprend, mais il dit pourquoi ordonne que j'aille aussi marcher sur l'eau. En fait, ce que Pierre est en train de dire, c'est de dire Jésus, je veux être comme toi, je veux faire comme toi. Tu marches sur l'eau, moi aussi je veux marcher sur l'eau. Tu es là en train de dominer sur les circonstances, moi aussi je veux dominer sur les circonstances. Alors, les disciples sont dans la peur, sont dans le doute, mais quand Jésus est là, Pierre dit, Jésus, si c'est toi, je veux être comme toi. Et ça devrait être notre position aujourd'hui, ça devrait être votre désir aujourd'hui. Est-ce que votre désir, c'est de dire, Jésus, je veux être comme toi? Jésus, je veux te ressembler. Jésus, si c'est vraiment toi, si tu es vraiment celui que tu dis que tu es, si tu es vraiment bien le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur du monde, je veux être comme toi, je veux faire comme toi. Et Jésus dit pas, non, ça c'est réservé simplement aux fils de Dieu, les gars comme vous, ça peut pas marcher sur l'eau. Non, il lui dit, viens. Et donc, Pierre a une bonne attitude ici, un bon désir, faire comme Jésus, être comme Jésus. Et Jésus dit simplement à Pierre, viens. Et Pierre sort de sa barque et marche sur l'eau, et vous connaissez cette histoire, tout simplement parce que Jésus lui a dit, viens. Et là, j'aimerais insister là-dessus, Jésus a dit « viens ». Pierre n'a pas dit « attends Seigneur, j'arrive ». Non, il attend que Jésus lui dise « viens ». Un pas de foi, quand Jésus ne nous dit pas « viens », c'est prendre des risques, c'est se mettre dans une situation de trouble et des fois, c'est faire prendre des risques même à sa famille, à ses amis, à notre entourage. Le pas de foi, c'est le pas qui répond à la parole. La foi vient de ce que l'on entend, dit l'apôtre Paul, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc ça doit démarrer par une parole, ça doit démarrer par un ordre. Le pas de foi, c'est un pas d'obéissance à un ordre que l'on a reçu. Si vous n'avez pas reçu d'ordre, il n'y a pas à obéir à rien. Si vous n'avez pas reçu un commandement, vous ne lancez pas dans un pas qui n'est pas le vôtre, parce que vous risquez de vous noyer. Hein. Donc, le pas de foi, ce qu'on aimerait discuter aujourd'hui dans cette pensée du jour, j'aimerais vous laisser avec ça, c'est moi vous dire que le miracle a lieu parce que Pierre a eu l'audace de dire à Jésus « je veux être comme toi », parce que Pierre a obéi à l'ordre que Jésus lui a dit « viens ». Et malheureusement, aujourd'hui, peut-être que certains font des pas qui ne sont pas des pas de foi parce que Jésus leur a rien demandé,
mais peut-être aussi d'un autre côté, il y en a beaucoup qui ne font pas ce que Jésus leur a demandé. Peut-être ça vous concerne en disant, mais Seigneur m'a demandé quelque chose, mais j'ose pas. Mais quand le Seigneur nous dit, viens, vas-y. Et comment est-ce qu'on peut être sûr que ça va marcher? Ben regarde, Pierre, regarde, Jésus est en train de marcher sur l'eau. Celui qui est là, debout sur l'eau, dit « viens ». Si Jésus était là, tranquille, dans un bateau, en disant « vas-y Pierre, marche sur l'eau, moi je reste dans un bateau », là on pourrait dire « Seigneur, c'est spécial ». Mais Jésus est là, le miracle est devant lui. Alors quand vous ouvrez les yeux, quand vous réalisez qui est Jésus, qu'il est en train de marcher sur l'eau et qu'il dit « viens marcher sur l'eau », avec moi, parce que c'est avec Jésus ici, ça change tout. Alors je vous invite aujourd'hui à regarder à Jésus, à l'entendre vous parler, et quand il dit « viens », ben faites un pas de foi pour entrer dans le miraculeux que Dieu a pour vous aujourd'hui. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.